Olivier Rousteing vient de quitter la maison Balmain après 14 ans en tant que directeur artistique et c'est une vraie page qui se tourne, je vous explique tout. Bon, la nouvelle n'était pas totalement inattendue puisque la rumeur courait déjà depuis quelques temps, mais ça reste quand même un vrai coup de tonnerre dans le monde de la mode parce que l'esthétique d'Olivier Rousteing a quand même profondément marqué l'histoire de la marque Balmain et pourtant, à la base, le fait de le choisir en tant que directeur artistique était un choix plutôt risqué. Pour rappel, c'est Pierre Balmain qui a fondé la maison en 1945 et après son décès en 1982, plusieurs directeurs artistiques se sont succédés, dont Oscar de la Renta ou encore Christophe de Carnin. Donc autant vous dire que la base était déjà bien solide. Alors quand Olivier Rousteing a pris la relève en 2011, à seulement 25 ans en étant anonyme, c'était loin d'être gagné. À ce moment-là, il devient le plus jeune créateur à diriger une maison française depuis Yves Saint Laurent chez Dior. Mais aussi, et c'est important de le rappeler, ça a été le premier directeur artistique noir à occuper ce poste. Quand on va fouiller un petit peu sur internet et qu'on relit les critiques Vogue pour les premiers défilés d'Olivier Rousteing, on sent bien quand même que tout le monde était assez perplexe et attendait de voir s'il allait réussir à être à la hauteur, et il n'a pas mis longtemps à convaincre. Après seulement 2 défilés en 2012, il signe l'une de ses collections les plus mythiques avec la robe Fabergé. Et depuis, c'est l'autoroute du succès. Sous sa direction artistique, le chiffre d'affaires est passé de 30 millions en 2012 à 300 millions en 2025. On parle là quand même d'une croissance à plus 1000%. Ces défilés deviennent de véritables événements. Ces looks envahissent les tapis rouges. Et d'ailleurs, l'un de ses coups de génie, c'est d'avoir créé la Balmain Army. C'est une vraie armée de femmes puissantes, célèbres, mais aussi de divers horizons, avec entre autres Kim Kardashian, Beyoncé, Rihanna, Naomi Campbell, Cher, Cara Delevingne. Là où les autres marques n'ont qu'une seule égérie, lui il en a fait une véritable armée. Mais du coup, la femme Balmain n'a pas qu'un seul visage, elle en a plein, et c'est à la fois inclusif, stratégique et ultra moderne. Une autre de ses forces, c'est qu'il a réussi à démocratiser la mode, avec par exemple en 2015 la collaboration avec H&M qui a été un franc succès. Puis il a un peu plus tard aussi lancé les Balmain Festivals, ouverts au public. Même si ce n'est pas inédit, il continue de casser les codes du luxe élitiste tout en gardant le sens du spectaculaire. Et pour finir, Olivier Rousteing est quand même devenu une personnalité publique à part entière. Il n'a jamais eu peur de se montrer vulnérable et de parler de certains aspects de sa vie perso, avec son adoption, sa quête identitaire, son accident, et ça aide à le rendre particulièrement attachant. Bref, aujourd'hui, dans la tête des gens, Balmain, c'est lui, et ça va être très dur de lui succéder parce que la comparaison va être inévitable, mais j'ai très hâte de suivre tout ça.